Du jour lu commenté par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Le vaccin et ses effets secondaires, disons-le, certains mortels selon le journal L'Observateur qui franchit le pas ce matin en établissant un lien direct entre l'administration du vaccin et la survenue d'un nombre non négligeable de cas d'effets indésirables graves, 53 cas d'hospitalisation en tout, dont 9 graves et 3 décès. À sa page 3, le journal L'Observateur donne la parole au Dr Ousseynou Badiane, responsable du programme de vaccination, qui affirme « ça existe ». Et les mamans savent de quoi je parle. Parfois, avant de faire vacciner les enfants, elles anticipent en donnant du paracétamol. La raison, dit Dr Badiane, est simple. Le principe de la vaccination, c'est de stimuler les défenses immunitaires de l'organisme. Et quand l'organisme réagit, c'est normal qu'il y ait des signes. Les responsables d'AstraZeneca avaient prévenu, fin de citation. Mais avec la survenue de ces effets secondaires, certains particulièrement grave, le ministère de la Santé va-t-il suspendre l'administration d'AstraZeneca? À cette question, le ministère, qui a déjà communiqué sur l'efficacité des injections, 9 personnes sur 10 protégées après vaccination, le ministère va continuer sur la lancée vaccinale. Le comité des experts va toutefois statuer sur la responsabilité du vaccin. Et sur le terrain de la lutte contre le coronavirus, percée des variants britanniques, 14 cas du variant détecté au Sénégal, à Dakar plus précisément. La zone de prévalence remarque d'ailleurs le journal Le Quotidien, 14 cas identifiés dans 7 districts de Dakar, précise Libération. La lutte anti-Covid se complique alors, bûcheronne le journal Le Quotidien. Santé toujours avec le trafic de médicaments, la saisie hier, vous le savez, de la marchandise prohibée par la sûreté urbaine, un Chinois et des pharmaciens ayant pion sur rue arrêtés, sortis ce matin dans Vox Populi du président de l'Ordre national des pharmaciens. Un matin, s'interroge sur le dispositif de contrôle que des médicaments puissent traverser toutes nos frontières jusqu'à la capitale. C'est de la responsabilité de certains qu'il va falloir situer, affirme-t-il, avant de demander la criminalisation du trafic. L'Ordre des médecins porte d'ailleurs plainte et exige la lumière sur cette affaire, informe le journal Le Témoin, lequel confrère constate ce matin que c'est le commissaire Sankaré de la sûreté urbaine qui a mis la main sur les malfrats. Commissaire Sankaré, vous le savez, c'est lui-même qui avait eu une altercation avec un pharmacien à la patte droit alors qu'il était commissaire des parcelles assainies, souvenez-vous. C'était il y a 2 ans. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le coup de cul refuse de fermer le campus social. La direction se déclare incompétente aux recommandations du conseil de l'université. Les étudiants déchirent eux aussi la résolution de l'université. Le journal Les Échos parle alors de cacophonie totale, le quotidien de temple de tension. La politique avec les locales, les protagonistes incapables toujours de s'accorder sur une date, toujours l'impasse. Écrit Sud Quotidien, c'est le deal majorité-opposition qui continue selon Le Témoin. Le comité restreint a échoué hier à accorder les 2 parties sur la date du scrutin, mais l'opposition est esselée selon l'AS, les non-alignés plus flexibles. À chacun donc sa date, s'exclame sucré-salé du quotidien. Le journal soutient que Macky Sall va alors arbitrer dans les prochains jours, la date désormais entre ses mains. À la une du journal Libération, la place de l'indépendance et l'accaparement du local de la grande pharmacie dakaroise. La Cour suprême freine l'État du Sénégal. Le confrère note que la chambre administrative a suspendu hier l'exécution de l'arrêté qui donnait le site à la pharmacie de la nation appartenant à l'épouse d'Abdoulaye Baldé. À la une du journal Tribune, la pénurie de la bouteille de gaz de 12 kilos vers un accaparement du marché par Total, relève le journal. Depuis plusieurs jours, constate mon confrère, impossible de trouver la bouteille de 12 kilos sur le marché. La lancinante question des bouteilles neutres posée par le journal Sport pour boucler. À la une du journal Record, Gana Gueye, milieu de terrain, auteur récemment d'une prestation double XL contre le Bayern Munich. Le Bayern de Munich répond à 14 questions de mon confrère. Neymar, Mbappé, Aubameyang restent les meilleurs selon lui. Le journal Stade Quotidien, quant à lui, s'intéresse à Mendy, le meilleur gardien en Ligue 1 en chiffres. C'est en championnat d'Angleterre. 5 matchs, 4 clean sheets. Un but encaissé en poule. Il a été décisif contre l'Atlético Madrid et Porto. Meilleur aussi stade que Navas, Courtois ou encore Ederson. Dans Sunulamb, c'est Bombardier qui prend date, ou plutôt promet l'enfer à Balla Gaye 2. Il dit « Je vais marcher sur lui » dès que l'arbitre siffle. Bonne lecture à tous.